Au début de la Deuxième Guerre mondiale, Stalingrad comptait 500 000 habitants. C'était la troisième plus grande ville industrielle de l'Union soviétique et elle produisait près du quart des tracteurs et véhicules du pays, ainsi que des chars, des canons et des armes. Ces usines ont été les principaux fournisseurs des chars d'assaut T-34 qui ont gagné la bataille de Koursk, en plus de fournir d'autres armes et matériaux de guerre pour l'armée rouge. Stalingrad est située sur la Volga, la principale voie navigable de l'Union soviétique. Elle était la porte d'entrée du Caucase où se trouvaient de vastes ressources pétrolières que les nazis voulaient capturer et enlever à l'Union soviétique. Conquérir Stalingrad au cœur de la Russie était pour les nazis la clé pour s'emparer de toute l'Union soviétique. La fidélité, l'héroïsme et les sacrifices des défenseurs de la ville ne seront jamais oubliés. Leur victoire contre l'agression nazie est inscrite dans la mémoire de l'humanité, dans la mémoire de la résistance organisée et du courage défiant la mort pour l'affirmation du droit d'être. Le 22 juin 1941, Hitler lança l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique. L'opération a engagé près de 4 millions de soldats. En août de l'année suivante, l'envahisseur nazi était aux portes de Stalingrad. L'Allemagne avait massé 1 million de soldats et des milliers de chars, pièces d'artillerie et avions dans la steppe russe à l'ouest de Stalingrad. Mais cela allait être la limite de son expansion vers l'est. La directive de Staline, pas un pas en arrière, fut le cri de ralliement de Stalingrad. Les Allemands se lancèrent à l'assaut de Stalingrad le 23 août 1942. Au premier rang de la résistance organisée se trouvaient les unités de l'armée rouge et de la milice ouvrière. La milice ouvrière fortifia chaque usine et chaque lieu de travail de sorte que même après avoir été bombardée, toute tentative de l'envahisseur d'occuper l'installation serait repoussée. Les étudiants et les membres de la communauté, jeunes et moins jeunes, étaient mobilisés et armés pour défendre leur ville. Seuls les très jeunes et les infirmes furent évacués à l'est par la Volga. Immédiatement après l'attaque initiale, l'armée rouge et les unités organisées d'ouvriers et de résidents lancèrent de puissantes contre-attaques pour vaincre l'agresseur impérialiste. En l'espace d'un peu plus de 5 mois, l'armée allemande, soi-disant invincible, qui attaquait Stalingrad avec les armes les plus avancées au sol, dans les airs et en mer, avait été décimée et approchait de l'effondrement. À la fin de janvier, l'armée rouge avait gagné en supériorité aérienne et ses forces terrestres avaient encerclé ce qui restait de la 6e armée allemande, qui dut rendre les armes dans la honte et l'infamie le 2 février. Les pertes colossales de l'Allemagne en soldats et matériel de guerre ont changé le cours de la guerre. Une nouvelle qualité est née en faveur des peuples. La résistance antifasciste menée par l'Union soviétique sous la direction de Staline a ensuite pourchassé l'ennemi jusqu'à Berlin. La bataille de Stalingrad a révélé la nouvelle qualité de l'organisation et de la résistance née du pouvoir soviétique établi avec la grande révolution socialiste d'octobre en 1917. Sous la direction du parti bolchevique de Lénine et de Staline, le peuple et sa direction communiste ne faisaient qu'un. À Stalingrad, la détermination et la motivation à réaliser la justice de leur cause se traduisirent par des actes héroïques à la défense de la ville, de la patrie soviétique et de l'État ouvrier.